nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1910 et l'histoire solennelle des Dorothy Harriet Camille Arnold. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire telle qu'elle peut être racontée au mieux. Dans le monde stratifié de l'âge d'or new-yorkais, Dorothy Harriet Camille Arnold était une jeune femme privilégiée et prometteuse. À 25 ans, elle était la fille de Francis R. Arnold, un importateur de parfums riche et respecté, et membre d'une famille qui évoluait aisément au sein de l'élite sociale de la ville. Diplômée du Vassar College, Dorothée nourrissait des ambitions qui dépassaient les limites des bals de débutantes et des mariages mondains. Elle aspirait à être écrivaine, un rêve qu'elle poursuivait avec passion, bien qu'avec peu de succès. C'est cette lueur d'esprit indépendant, opposée aux attentes rigides de son époque, qui allait plus tard former une partie cruciale du mystère entourant son destin. La matinée du 12 décembre 1910 commença comme une journée ordinaire. Vers 11 heures, Dorothy quitta la maison majestueuse de sa famille, située sur la East 79th Street, pour faire des achats en vue d'une nouvelle robe pour le bal de débutante imminent de sa sœur. Ses mouvements ce jour-là furent tracés avec une précision qui allait plus tard tourmenter les enquêteurs. Elle descendit la Fifth Avenue, s'arrêta à la confiserie Park & Tilford pour acheter une boîte de chocolat, puis flâna dans la librairie de Brentanos. C'est là, parmi les livres, qu'elle rencontra une amie, Gladys King. Elles parlèrent brièvement avant de se séparer sur le trottoir vers 14 heures. Dorothy mentionna qu'elle prévoyait de rentrer chez elle à pied, en passant par Central Park. Après avoir salué son amie du coin animé de la Fifth Avenue et de la 27e Street, Dorothy Arnold s'évanouit alors dans le tissu de la ville pour ne plus jamais être revue. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait, la famille Arnold se réunit pour le dîner. La chaise de Dorothy restait vide. Initialement, ils supposèrent qu'elle avait été retardée par des amis. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, l'inquiétude polie se transforma en une panique silencieuse. Sa mère commença une série d'appels téléphoniques frénétiques aux amis de Dorothy, chacun renvoyant la même réponse. Personne ne l'avait vue depuis cet après-midi. À la tombée du nuit, il était clair que Dorothy n'était pas simplement en retard. Quelque chose n'allait pas du tout. Le silence dans la grande maison de la 79e Street s'alourdit à chaque instant, marquant le début d'une veille qui durerait toute une vie. La famille était désormais confrontée à une décision terrible, une décision qui allait définir toute l'affaire. Dans le monde de la famille Arnold, le scandale public était un sort considéré presque aussi terrible que la mort elle-même. Craignant les dommages que l'implication de la police et les gros titres des journaux pourraient causer à leur réputation, Francis Arnold fit un choix fatidique. Au lieu d'alerter les autorités, il mènerait à recherche de sa fille en secret. Il engagea immédiatement la célèbre agence de détectives Pinkerton, leur donnant pour instruction d'opérer avec la plus grande discrétion. Un ami de la famille et avocat, John Keith, fut chargé de gérer l'enquête privée. Pendant 6 semaines angoissantes, les Arnold vécurent une double vie. Maintenant une façade de normalité pour le monde extérieur, tout en dépensant secrètement une fortune, estimée à 100 000 $, à suivre des pistes infructueuses à travers le pays et même en Europe. Mais le silence n'apporta rien. Dorothy était partie. Fin janvier 1911, leurs recherches privées étant épuisées et leur espoir diminuant, la famille Arnold accepta finalement l'inévitable. Ils ne pouvaient plus garder la disparition de Dorothy secrète. John Keith contacta la presse et l'histoire explosa à la une de tous les journaux du pays. La saga de la fille disparue devint immédiatement une obsession nationale profonde. Le public fut captivé par l'image de la belle et riche héritière qui avait disparu en plein jour de l'une des rues les plus fréquentées du monde. Le département de police de New York, désormais officiellement sur l'affaire, fut publiquement critique. Le retard de 6 semaines de la famille, selon eux, avait donné à la piste un départ froid impossible, permettant à un mystère de devenir une légende. Alors que la police se penchait sur la vie privée de Dorothy, elle découvrit un secret qu'elle avait soigneusement caché à sa famille. Dans sa chambre, ils trouvèrent des lettres personnelles d'un homme nommé George Griscom Jr.,
un ingénieur de 42 ans issu d'une famille socialement en vue de Philadelphie. La correspondance révéla que Dorothy et Griscom entretenaient une relation secrète, que sa famille aurait fortement désapprouvée. Il devint la principale personne d'intérêt de l'enquête. Il fut découvert que Dorothy avait récemment mis en gage des bijoux et semblait communiquer avec lui depuis une boîte postale, loin des regards indiscrets de ses parents. Les lettres parlaient d'un lien étroit, mais faisaient également allusion au profond malheur de Dorothy concernant sa carrière d'écrivain ratée et son désir ardent d'une vie avec lui. Au moment de la disparition de Dorothy, George Griscom Jr. se trouvait à Florence, en Italie. La famille Arnold, convaincue de son implication, dépêcha son avocat John Kiss en Europe pour le confronter. Griscom rencontra volontiers Kiss, fournissant un câble qu'il avait reçu de Dorothy pour Noël et une lettre de sa mère s'enquérant de son lieu de résidence. Il admit son amitié avec Dorothy, mais nia toute relation amoureuse et exprima sa profonde inquiétude. Il avait un alibi solide pour le jour de sa disparition. Malgré sa coopération, la famille Arnold resta profondément méfiante, croyant qu'il détenait la clé de sa disparition. Le voyage, cependant, n'apporta aucune percée, et Kiss retourna à New York sans plus de réponse qu'à son départ. La piste Griscom s'étant révélée être une impasse, l'enquête policière officielle intensifia ses efforts à New York. La ville fut saisie par la recherche. Croyant que Dorothée avait suivi son plan de traverser Central Park, la police dragua les lacs gelés et le réservoir, sans rien trouver. Chaque hôpital et chaque morgue furent vérifiés. Des centaines de signalements d'aperception affluèrent de tout le pays, chacun enquêté et finalement écarté. Le commissaire de police, William Flynn, qui s'intéressa personnellement à l'affaire, finit par privilégier une théorie simple, bien que déchirante, que Dorothée n'avait pas été victime d'un crime, mais avait orchestré sa propre disparition pour échapper à une vie qu'elle trouvait suffocante. En l'absence de toute preuve matérielle, les théories sur le sort de Dorothy se multiplièrent. La famille, menée par son père, resta fermement convaincue qu'elle avait été enlevée et assassinée, attaquée par quelques brutes dans ou près de Central Park. La police, cependant, jugea cela improbable, étant donné l'absence de demande de rançon, de corps ou de signes de lutte. Une théorie plus sombre et plus scandaleuse commença à circuler en murmures. Il fut suggéré que Dorothy aurait pu être enceinte et serait morte lors d'un avortement illégal raté. Dans ce scénario, son corps aurait été éliminé tranquillement et efficacement par le praticien pour éviter une accusation de meurtre, expliquant l'absence totale de traces. Cette théorie, bien que jamais prouvée, est restée l'une des explications les plus persistantes de sa disparition. La recherche de Dorothy Arnold n'a jamais officiellement pris fin, mais elle a lentement disparu des gros titres, ne laissant qu'une question persistante et sans réponse. Francis Arnold passa le reste de sa vie et une vaste partie de sa fortune à chercher sa fille. Il mourut en 1922, déclarant dans son testament sa ferme conviction qu'elle n'était plus en vie. Le dossier de l'affaire reste ouvert, un fantôme dans les archives du NYPD. La disparition de Dorothy Arnold est devenue une référence du folklore américain, une histoire glaçante d'une jeune femme qui est sortie pour une promenade et a simplement cessé d'exister. C'est un mystère profond et durable, un témoignage du fait que parfois, la vérité peut disparaître aussi complètement qu'une personne. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à nouveau pour notre prochaine affaire de True Crime.